Alors, B'at Hashem, parashat Chukat. Dans la paracha ouvre sur une mitzvah exceptionnelle, la vache rousse, para aduma, qui est une temima complètement rousse. Ça veut dire même pas deux poils noirs ou deux poils blanches. Elle est complète, elle n'a pas de défaut physique, ni rien du tout. Okay? Donc, à propos de cette mitzvah, dans le Talmud, Masechet Kiddushin, la Gemara, dans la page 31a, la Gemara dit Sha'alu et Rabbi Eliezer adechan kibud avaim. Ils ont demandé une question, les élèves, à Rabbi Eliezer. Quelle est la limite de respect de parents? Jusqu'à où? Est-ce qu'il y a une limite? Il n'y a pas de limite? Quoi? Ton père, il vient, il te demande $1 million. Tu lui donnes? Tu vas à la banque, tu fais un prêt pour lui donner. C'est quoi? Ton père te demande, et ton père, le docteur, lui a interdit de fumer. Okay? Et il te demande un paquet de cigarettes. Tu lui donnes? C'est quoi la limite? Quoi la limite de Kibud Avaim? Alors, Amar Lahem, il leur a dit Rabbi Eliezer, Tseu ur'u ma'asa akum echad le'aviv be'ashkelon. Sortez voir, qu'est-ce qui est arrivé avec un goy à Ashkelon, de la ville d'Ashkelon. Qu'est-ce qui est arrivé? Okay? Il leur a dit comme ça. Ma'aseh, une histoire, qu'il y avait un goy qui s'appelait Dema Benetina. Il s'appelait Dema Benetina. C'était un goy. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dans son troupeau, il lui naît une vache rousse. Para Aduma. Para Aduma, c'est très rare. Et ce goy-là, il avait une para Aduma dans son troupeau. Okay? Alors, il dit ici, avant la para Aduma, il avait une pierre précieuse. Avant la para Aduma, il y avait une pierre précieuse. Bikshu mimeno chachamim avanim la ephod beshishim ribo sachar. Chachamim, ils lui ont offert 600 000 pièces d'argent. Tu t'imagines quelle somme c'est à l'époque? 600 000? $1 demi-million à l'époque. On parle de 2000 ans. C'est comme si tu dis $6 millions aujourd'hui. Il avait une pierre qui manquait sur le pectoral. Le Choshen, dans le Choshen, à Mishpat, il y avait 12 pierres. Chaque tribu avait sa pierre. Il y avait le rubis, il y avait le diamant, il y avait l'émeraude, okay? Il y avait le saphir. Il y avait 12 pierres comme ça. Il manquait une pierre. Et apparemment, ce goy, il possédait la pierre qui manquait. Ils sont venus chez lui, Chachamim, pour l'acheter. 600 000 pièces d'argent. Énorme comme somme. Okay? Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui est arrivé? Ils dormaient. Ve'aya mafteach munach tachat merashotav shel aviv. Et la clé s'est trouvée sous l'oreiller de son père. Son père dormait et la clé était sous la... Sinon, il aurait pris la clé, il aurait ouvert le coffre fort, il aurait vendu 600 000 pièces. Qu'est-ce qu'il fait ce goy? L'otzi aro. Il a dit, moi, je respecte mon père, je ne le réveille pas. Il dort maintenant, il se repose. Même si je peux gagner maintenant 600 000 pièces d'argent, je ne réveille pas mon père. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que c'est Kibud Avaim? $1 demi-million, on vient t'offrir, ton père il dort, tu dois le réveiller, tu ne le réveilles pas. Ok? Alors, ils ont dit, ok, pas de problème. Ils sont partis. Alors, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, waouh, ce gars, il a fait une grande mitzvah là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu lui donne, dans son troupeau, l'année d'après, une vache rousse. La vache rousse, ça c'était une récompense. Et la vache rousse aussi, ça coûte beaucoup d'argent. Où tu vas trouver une vache rousse? Okay? Où tu vas trouver? C'est ça, beaucoup d'argent, c'est une vache. Alors, Nolda lo para aduma. Okay? Alors, ils sont venus Chachamim pour l'acheter. Combien tu veux? Chèque blanc, combien tu veux? Il leur a dit, rien. Ce que vous avez voulu pour la pierre, donnez-moi-le pour la vache. Il aurait pu demander plus. Mais il a dit, le prix de la pierre que je n'ai pas vendu, donnez-moi pour la vache. Pas de problème. Ils ont payé. Tu veux plus, on te donne. Non. Dit Rabbi Eliezer, voilà. Ça c'est Kibud Avaim. Il ne voulait pas réveiller son père pour faire de l'argent.
Tu comprends? Il aurait pu faire de l'argent, mais il a dit, je ne réveille pas mon père. Ça, c'est la Gemara. Ça, c'est la Gemara. La question qu'on doit se poser, dis-moi, il n'y avait pas un juif dans l'histoire, dans notre histoire, de 2000 ans, de 3000 ans, il n'y avait pas un juif qui a fait Kibbutz Avaim? Qu'est-ce que tu m'emmènes une histoire d'un goy? Quoi, il n'y avait pas un juif qui a fait une mitzvah pareil? Il n'y avait pas un juif qui a fait quelque chose de grand pour son père et sa mère? Que tu as besoin d'aller chercher un goy avec la pierre, avec la vache rousse? Lama. Qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce qui nous manque? La Gemara, là-bas, la Gemara même, de la page 31a, la Gemara même, là-bas, elle ramène des histoires des grands rabbanim qui faisaient le respect des parents. Par exemple, Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, quand il venait à la maison, de la maison d'études, sa mère lui lavait le pied. Tu sais, parce qu'avant, quand il marchait, il n'y avait pas d'asphalte, il n'y avait pas de route. Alors quand tu marchais, il y avait plein de poussière qui te rentrait dans les orteils, entre les orteils, parce qu'il y avait des sandales, la boue. Alors quand il venait Rabbi Tarfon de la maison d'études, sa mère lui lavait le pied. Okay? Mais qu'est-ce qu'elle faisait après? Elle faisait chez Akonia Bidvaro, elle buvait l'eau. Rabbi Tarfon, quand il voyait ça, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ça c'était pour moi, cette eau est kadosh. Toi, tu vas étudier, tes pieds sont saints, sacrés. Alors, il dit, alors, dans ce cas, je ne te laisse plus me laver les pieds. Non, tu ne me laves plus les pieds. Quoi? Tu ne me laisses plus me laver tes pieds? Elle lui a emmené devant le Dayanim, din Torah. Et le Dayanim lui a dit, si ça fait plaisir à ta mère, tu dois la laisser faire. Ça, c'est Kibbutz Avaim. C'est Kibbutz Avaim. Mais qui c'est qui boit de l'eau avec de la poussière? C'est ça Kibbutz Avaim. Le père, la mère, ils veulent faire ça. Tant que ça ne dérange pas leur santé, tu le laisses. Okay? Et aussi, il y a notre rabbin, que sa mère était vieille, okay? Elle ne pouvait pas monter en lit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait par terre et sa mère piétinait sur lui et montait sur lui. Il y a plein d'histoires. Okay? Bon, on n'a pas trouvé dans la Gemara une histoire que quelqu'un voulait donner $1 million pour respecter les parents. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'histoires de Kibbutz Avaim. Pourquoi on a emmené cette Gemara dans le Talmud? Vient le Maharsha et il nous explique, il nous éclaire. Le Maharsha, qui est Rabbi Shlomo Eidilch, c'est un des plus grands commentateurs du Shas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce que tu crois que le Talmud, il va ressortir la mitzvah de ce goy? On n'a rien à faire. Il veut nous montrer l'amour de mitzvot des Juifs. Où tu as entendu que pour acheter une vache, on paye $1,5 million? Est-ce que tu as vu un goy dans le monde qui va payer $1,5 million pour une vache? Okay? Où tu vas trouver ça? Où tu vas trouver que des goïms vont aller acheter une pierre qu'ils peuvent acheter pour $20 000, 30 000, à 600 000 pièces d'argent? Où tu vas trouver ça? Rien que des Juifs, parce que c'est la mitzvah. Donc la Gemara, qu'est-ce qu'il voulait dire? Oui, Kibbutz Avaim, mais la Gemara veut te dire, attention, un Juif, il peut payer n'importe quel prix quand ça va s'agir une mitzvah. C'est ça que... Alors le Maharsha, il dit, par exemple, c'est vrai, on se plaint tous du prix du kasher. Mais est-ce que tu as vu quelqu'un à cause de ça qui va aller manger non kasher? Non. Une personne normale ne va pas aller manger. Il paye. C'est ça qu'il faut. Pas le choix. Tu veux manger kasher, c'est cher. Ouais, tu peux acheter un poulet pour $5 chez le goy, $10 chez le juif. Tu n'as pas le choix. Tu achètes. C'est pour la mitzvah. C'est 15. C'est 15 montées. Mais pour te dire, voilà. Tu es prêt à acheter le mitzvot. Et c'est ça que la Gemara veut dire. La Gemara veut dire qu'Am Israël, il est prêt à investir de l'argent dans les mitzvot. Alors c'est vrai, ce gars n'a pas rêvé son père, il a été récompensé. Mais les Juifs sont revenus une deuxième fois pour payer une somme grandiose pour faire la mitzvah de la Torah. Et dans ce cas, c'était la mitzvah de la vache rousse. Amen. Amen.